Bonjour à toutes et à tous. Donc dans cette première vidéo, nous allons voir comment dresser son cheval en douceur, en plusieurs étapes, de passer donc de l'approche jusqu'au débourrage aux 3 allures, en plusieurs étapes donc très simples et rassurantes pour le cheval. Il est très important donc de prendre son temps lors du débourrage, de bien placer ses codes pour que le cheval comprenne, d'installer une relation de confiance et également avoir des codes clairs, que ce soit à pied ou après pour monter son cheval. Donc dans une première étape, donc en main, il faut que le cheval soit respectueux de vous, vous respecte et ses distances, ne vous colle pas, ne resserre pas son épaule vers vous. Donc vraiment la distance très important. Un cheval respectueux qui ne vous pousse pas. Donc pour cela, vous allez donc dans votre carrière dans le manège, vous faites le tour du manège tranquillement là en main. Donc le cheval à peu près à 1 mètre de vous. Et vous allez commencer à mettre vos codes. Donc placer vos codes, c'est-à-dire donc au pas ou marcher pour le pas. Et dès que vous les freinez, c'est soit un stop ou arrêt ou les codes que vous souhaitez. Quand cela est acquis donc en main, vous allez passer donc à la longe et toujours le besoin d'installer ces codes, toujours les mêmes codes. Donc que ce soit par exemple au pas, trotter, galop, stop, on s'arrête, toujours les mêmes codes pour pas qu'ils confondent tout et que ce soit le bazar. Donc ensuite vous allez le longer, vous allez commencer en main, vous allez commencer par le longer donc au pas, suivant la main qu'il préfère, donc soit s'il est plus à l'aise à main gauche ou à main droite. Donc pour le débourrage de mon cheval, j'ai commencé sur la main gauche où il était le plus à l'aise et en fait j'ai fait main gauche, main droite pour la longe, mais pour monter j'ai toujours fait que main gauche le temps qu'il soit bien. Donc la longe bien installer ses codes, que le cheval sache donc vraiment prendre la piste, ça va beaucoup vous aider. Donc réussir à l'éloigner de vous et le rapprocher de vous, qu'il soit clair au niveau de ses ordres, donc qu'il connaisse par cœur, donc il n'y a pas besoin d'utiliser la chambrière, la cravache, voilà, de vraiment les codes clairs. Et après, vous placez votre code, et vraiment, si le cheval là n'obéit pas, un petit coup de chambrière, mais vraiment juste pour l'accompagner, pour accompagner votre cheval, toujours l'accompagner et non le réprimander. Et ce qui est important, donc, c'est vraiment quand il fait quelque chose de bien, la récompense, toujours la récompense. Donc vraiment, soit à la voix, oui, c'est bien, toujours les mêmes codes. Et d'installer bien les codes. Et quand votre cheval donc vous obéit parfaitement à la voix, en longe, qu'il sait s'éloigner, se rapprocher, qu'il s'arrête sans que vous ayez besoin à être tout le temps derrière lui, c'est que cette étape-là est acquise. Ensuite, moi je suis passée, donc vous pouvez soit directement passer de cette étape au montoir, ou également un entre-deux qui est très très intéressant, c'est les longues graines. Alors les longues graines, c'est super intéressant pour aussi pareil l'éloigner, rapprocher. Ça va vous servir pour l'étape après le montoir. Donc vraiment les longues graines très utiles aussi pareil pour le déplacer. Et là on va commencer par exemple à pouvoir déplacer un petit peu ses épaules et anticiper les incurvations quand on va le monter et placer les codes. Par exemple, je veux le décaler au niveau des épaules, je vais dire épaules, au niveau de la tête s'il se grandit ou s'il va céder, donc vraiment tête, voilà, placer les codes tête par exemple. Ensuite, dès que les longues graines, c'est ok, tout se passe bien, votre cheval est calme, il est posé, il vous écoute. Après, c'est sûr qu'il y a des jours où il va être moins concentré que d'autres, donc ça va pas influencer donc non plus la progression de manière conséquente. Mais il faudra s'habituer aux différentes humeurs de votre cheval en fait le jour. Un coup il peut être bien, un coup il peut vraiment avoir peur, et c'est pour ça qu'il faut instaurer une relation de confiance pour qu'il reste vraiment dans son cocon, et dès qu'il vous entend parler, qu'il reste à votre écoute. Ensuite on va faire le montoir.
Donc le montoir, c'est super important et vraiment, il ne faut pas que le cheval bouge au montoir, ça c'est non. Après, ils prennent de mauvaises habitudes et après, c'est fini. Donc au montoir, si vous prenez un tabouret par exemple, donc pour assurer bien le cheval au niveau du tabouret, vous allez vraiment le toucher un peu partout pour le désensibiliser, le rassurer, bouger la selle, bouger le tapis, le gratter, avoir des bonbons sur vous aussi, voilà, avoir des petites friandises pour lui. Donc vous allez monter en plusieurs étapes et l'objectif c'est vraiment, si votre cheval recule, surtout le faire à nouveau avancer, donc toujours aller devant, aller en avant. Donc ça super important. Donc toujours en avant son cheval. Et vous faites le temps qu'il se rassure, vous essayez de monter à moitié, aller vous mettre en sac à patates. Et quand il est vraiment rassuré, passez la jambe au-dessus de sa croupe et surtout faire attention, donc c'est surtout à ce moment-là que les chevaux ont le plus peur. Donc si vous voyez qu'il est craintif, n'hésitez pas à toucher bien la croupe, le rassurer, voilà. Et vous pouvez passer la jambe au-dessus de la croupe, voir un peu comment il réagit, redescendre, remonter, voilà, jusqu'à arriver sur son dos. Donc dès que vous êtes sur son dos, vous le gratouillez de partout, vraiment pour qu'il reste en confiance avec vous, qu'il ne panique pas, voilà, des petites friandises. Et toujours dans le calme, qu'il ne bouge pas. Ensuite, vous essayez donc, vous redescendez, vous remontez, et quand tout est ok, on peut passer à l'étape suivante. Donc l'étape suivante, ça va être donc de monter sur son cheval et d'être tenu en main. Donc vous avez déjà préparé préalablement, donc en l'ayant en main votre cheval, il connaît les codes. Donc il sait prendre ses distances avec la personne qui le tient en longe. Et vous allez faire le tour donc, de la carrière et en installant donc tranquillement au pas. On fait des transitions arrêt, pas, arrêt tranquillement jusqu'à ce qu'il soit rassuré. On peut le laisser juste par exemple à main gauche s'il est plus à l'aise à main gauche pour le moment ou à main droite, pareil, et jusqu'à temps qu'il soit bien rassuré. Ensuite, l'étape suivante, ça va être d'être, donc votre cheval, vous allez monter dessus, et là vous allez être en longe. Donc la personne va se tenir en fonction de comment vous vous sentez le jour J. Donc si votre cheval est un peu plus énervé ou pas, peut-être raccourcir un petit peu la longe pour avoir un peu plus le contrôle, voilà. Et pas forcément, donc vous, ça va être surtout la personne à pied qui va contrôler votre cheval. Vous allez être plutôt... pour pas lui faire peur, c'est un bébé, donc vous n'allez pas non plus toucher tout de suite la main, tout de suite la bouche, donc vraiment poser juste les rênes tendues, mais pas vraiment les mains posées. Voilà, les mains posées, les jambes un petit peu serrées, mais pas d'à-coups, rien. Il faut vraiment que ça reste stable et toujours dans la confiance. Donc la personne, donc les codes sont installés et pareil, on va marcher tranquillement, aller trotter, les transitions, très important, la voix, toujours que votre cheval vous écoute, donc ça va être plus facile si vous suivez la piste, donc vraiment qu'il prenne les bords de piste en cercle, voilà. Et donc la longe va se rallonger au fur et à mesure et vous allez pouvoir un petit peu commencer à un petit peu toucher les rênes, voilà, pour faire un petit peu de direction en fonction de l'avancée de votre cheval. Donc un petit peu de direction, vous allez commencer à mettre un petit peu de jambes pour voir comment votre cheval réagit, mais tout doucement, vraiment par le contact avec votre main et votre jambe. Donc ça, il faut que ce soit acquis au pas, au trot et au galop. Donc pas forcément des deux mains, tant que c'est acquis vraiment sur une main, je pense que c'est bon pour la suite. Donc la dernière étape, ça, le cheval va être lâché avec son cavalier et la personne à pied qui va être le référent, donc qui vous a aidé, c'est bien de prendre la même personne pour tout faire en fait, comme ça il va connaître la voix de la personne et ça va être plus simple, ça va être vraiment le référent du cheval. Donc le cheval vous allez essayer d'avoir la direction tranquillement au pas. Et la personne, en cas de problème, si votre cheval
essaie de padocker ou colle à la jambe, vous allez avoir quelqu'un de confiance qu'il connaît pour un peu la personne donc va vous accompagner avec sa chambrière ou voilà, elle va vous accompagner. Donc quand tout ça est ok, ça va vous permettre aussi d'avoir le contrôle, de commencer la direction avec votre cheval. Et la dernière étape, ça va être vraiment donc, de prendre le contrôle sur votre cheval, qu'il vous écoute et sans avoir le référent dans la carrière. Donc il peut être sinon au bord de la carrière, voilà, pour on ne sait jamais au cas où. Et là vraiment avoir le contrôle de votre cheval et installer au fur et à mesure les codes, mais là à cheval, donc de la jambe. Il faut que votre cheval soit devant, qu'il avance bien, qu'il soit devant vous, devant vos jambes, et qu'il soit droit surtout. On ne touche pas forcément à la main, il faut surtout qu'il fonctionne bien à l'arrière, je pense, pour commencer. Et après, l'avant-main va suivre automatiquement. Et après, vous pouvez commencer à lui demander des petites choses. Par exemple, si vous avez fait un peu d'épaule en main, vous allez pouvoir rappeler le code épaule, par exemple, pour le décaler sur la piste. Voilà. L'incurver, commencer des petites incurvations à gauche et à droite. Et commencer un petit peu à entretenir cette relation de confiance et vraiment ne pas qu'il s'ennuie en fait dès le début. Vraiment l'occuper et qu'il soit concentré sur vous et sur ce que vous lui demandez. Donc n'hésitez pas à me faire vos retours sur cette première vidéo ou si vous avez d'autres méthodes. En tout cas, moi, c'est la méthode que j'ai appliquée pour mon cheval et ça s'est très bien passé comme ça. Là, il est débourré aux 3 allures et ça s'est très bien passé, vraiment très en confiance donc pour le cheval. Alors que c'est un cheval qui est très regardant et qui peut avoir peur rapidement. Donc et merci beaucoup pour votre écoute. Et n'hésitez pas à me faire vos retours ou si vous avez des commentaires à faire ou si vous souhaitez plus d'explications sur certains points, je répondrai avec plaisir à toutes vos questions. Merci beaucoup pour votre écoute et à bientôt.